Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de John Monard. C'est un ami écrivain et aussi ancien libraire, voilà, parce que tu n'es plus libraire aujourd'hui, mais on a fait l'apprentissage de libraire ensemble, de les cours à Lausanne ensemble, et il a sorti... Quand est-ce qu'il est sorti ton roman ? Le 9 mars 2017, donc ça fera bientôt une année. Bon anniversaire! Merci. Il a écrit le roman et à la fois je savais que je n'étais pas magnifique, si vous aimez les titres à rallonge, voilà. Hein. Et il y a une magnifique préface de Philippe Besson, je n'ai pas encore lu le roman. Je sais, John me fait la remarque toutes les semaines, mais... je sais pas ce que je fais là, hein, mais... Voilà, je vais le faire, un jour je vais le faire. Donc aujourd'hui on avait envie de vous faire une vidéo discussion autour de la littérature, du point de vue qu'on peut en avoir, parce que c'est un sujet de discussion qu'on a très souvent ensemble avec John quand on va boire un verre. On a eu ces discussions où on avait un peu des frustrations ou des incompréhensions, où on voulait voir un peu comment se portait le milieu du livre aujourd'hui. Exactement, ouais, c'est ça, parce que nous on le voit à travers, moi mes yeux de libraire, mes yeux de lectrice, mes yeux de booktubeuse, toi à travers l'écrit, les milieux aussi que tu côtoies un petit peu plus régulièrement, salon, interview, etc. Et on remarque qu'il y a quand même des gens qui prennent la littérature pour quelque chose bien particulier et d'autres qui ne la voient pas du tout de la même façon. Oui, et c'est vrai que nous deux même, sur ce qu'on communique dans sur notre Instagram, on a aussi des lectures. T'aimes bien aussi les classiques, bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que je me dis j'ai moins le temps d'en lire parce que pour moi un classique n'a pas forcément besoin d'être conseillé en librairie, tu vois. J'ai une petite question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Bon, là on a un peu évoqué les classiques, on en a parlé, on en a encore parlé avant. Je crois qu'il faut qu'on évoque le best-seller. Ah, le best-seller. À quoi sert le best-seller ? Et pour moi, en tout cas, le best-seller, c'est, comme on disait avant, c'est des auteurs qui permettent à la maison d'édition qui les édite de vivre, de survivre pour certaines, et aussi aux libraires qui les vend. Voilà. Lévy, Musso, Dicker, ça permet de pouvoir justement faire de la place à d'autres auteurs qui n'ont pas forcément le même impact médiatique, mais nous, parce qu'on vend très bien Musso, Lévy et tous les autres, on peut faire de la place à ces plus petits auteurs, justement. Donc je pense qu'on dénigre parfois un petit peu trop rapidement et facilement le best-seller, sans trop savoir de quoi ça parle, ni pourquoi il est là, alors que finalement, on lui doit quand même beaucoup, même si on n'en lit pas, ma foi, tant pis. C'est justement grâce au best-seller qu'on peut lire plein d'autres choses aujourd'hui, je pense. Oui, et puis moi j'avais eu une discussion à l'époque quand je faisais un travail mon travail de maturité, mais de bachelor à l'époque. Oui, pardon. Jadis, j'avais eu, avec Philippe Besson, je l'avais interviewé, puis il m'avait dit que Julliard, donc qui est quand même une petite maison d'édition, mais qui fait partie du groupe... Oui, voilà, puis qui fait quand même pas mal de bruit en général à chaque rentrée, donc ça va. Ils ont une dizaine d'auteurs, mais c'est grâce aussi à Telé ou à Besson ou à Yasmina Khadra. Oui, Yasmina Khadra, d'accord, tout à fait, exact. Qui permet aussi à des petites maisons d'édition, entre guillemets, de pouvoir publier des auteurs difficiles, ou peut-être qui se vendent moins, mais qui permettent la survie d'une maison. Je viens de résumer ce que Margot vient de dire, d'ailleurs. c'est important, je pense, de sensibiliser aussi là-dessus. Pour moi, il n'y a pas de mal, autant on peut lire tout d'un coup quelque chose qui sort de nulle part, qu'on a vu chez personne, et le lendemain, on lira le dernier Musso. Faut pas se cantonner à se dire non, maintenant je lis que ces auteurs-là ou que ce genre-là. Il faut surtout pas que je mette en avant une grosse maison d'édition ou un gros auteur. Qu'est-ce que ça change ? Du moment qu'on y prend plaisir, c'est le principal, quoi, finalement. Et ça rejoint exactement les discussions qu'on a à chaque fois, quoi. Prendre du plaisir à la lecture, c'est tout. D'ailleurs, toi qui critiques Musso ou Lévy, est-ce que tu as lu Lévy ou Musso ? Parce que moi, ça m'est arrivé de les critiquer, et puis tout à coup, je me suis dit, mais merde, j'en ai jamais lu un seul, alors je vais m'en faire mon opinion, et puis je vais tester. Et puis c'est vrai que moi, j'ai aussi ce sentiment un peu de... On en parle tellement que ils ou elles n'ont pas besoin de moi pour en parler encore plus. D'autres le font très bien. Puis c'est vrai que, par exemple, moi en tout cas sur Instagram, ce que j'aime bien, c'est un peu une autre façon de présenter, mais j'aime bien par exemple parler d'auteurs plus dans les années 20, 30 ou au début du 20e siècle, qui sont très peu connus. Bon, c'est vrai que je m'intéresse plus au destin des auteurs qui me donnent envie après de découvrir leurs œuvres. Ouais, c'est aussi mon objectif sur les réseaux de parler des auteurs tombés un peu dans l'oubli, entre guillemets, ou en tout cas moins lus. C'est important, quoi. C'est un coup de pub qu'on peut leur apporter aujourd'hui grâce aux médias d'aujourd'hui. Puis on parle souvent à l'école obligatoire des lectures obligatoires, et puis des lectures qui sont assommantes, qui dégoûtent, qui sont
peut-être pas donné au bon moment, Ouais. à la bonne période, au bon âge et tout. Et c'est vrai que certains prennent en grippe la lecture, on dira. Ah ouais, clairement. Et Ouais. c'est vrai qu'on a une mission actuellement, enfin, tout lecteur, tout passeur, tout libraire, tout bibliothécaire, tout passionné de livres, c'est voilà, de ne pas imposer ce qu'on aime, mais vraiment plutôt dire ce qu'on aime, mais aussi conseiller ou essayer de trouver ce qu'une personne, voilà, ce qui pourrait intéresser une Mais personne. c'est exactement ça. Il y a une chose, c'est qu'il faut avoir la bonne piqûre, c'est-à-dire celle du plaisir, comme Mais tu le disais. Exactement. Par exemple, tu vois, avant l'écriture avant la publication de mon livre, j'enseignais Oui. au cycle d'orientation, donc pour nos internautes, tes internautes. Il y en a de tout, tu sais, il y en a du Québec, il y en a de Belgique. Donc Voilà, on dirait un âge, c'est les ados entre 13 et 16 ans voilà. à peu près. Voilà. Ouais, exactement. Et puis j'enseignais le français notamment, et je m'en rappellerai toujours, on avait un cours, je devais faire un cours d'introduction sur la poésie. Tu vois, Pas trop envie, quoi. Pas très chaud. Je me suis dit, je vais me mettre à leur place, qu'est-ce que j'aimerais entendre, ou comment finalement les faire kiffer, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de trouver des poèmes qui évoquent finalement voilà, tous les grands thèmes universels comme l'amour, la mort, l'amour, surtout, la mort. Voilà. Et on pourrait faire une chanson. En boucle. Et puis du coup, et ce qui m'intéressait, c'est que par exemple, à un moment, il y a eu un poème de Le Pont Mirabeau de Apollinaire. Oui, bien sûr, j'allais le dire. Voilà. Et une chanson de Necfeu. Et ce qui était intéressant, c'est que les deux thèmes, le poème et la chanson parlaient du même thème, mais à un siècle de différence. Mais finalement, ça racontait la même histoire à peu de choses près. Ouais. Et là, en fait, je leur disais, parce qu'il y avait aussi une introduction, il fallait aussi commencer à avoir les figures de style, mais ils en voyaient aucune dans Apollinaire, parce que de toute façon, ils étaient pas intéressés par Apollinaire, mais par contre, dans le reste, ils étaient, ah ouais, etc., ils étaient à fond, quoi, c'était chaud. Des fois, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas hésiter à mélanger, typiquement toi, dans ton expérience d'enseignant, à mélanger certaines choses. Je pense qu'un prof qui se dit forcément, je dois passer par tels auteurs pour absolument coller, je sais qu'en France, typiquement, l'éducation nationale, permet pas beaucoup de liberté, mais pouvoir mélanger, que ce soit les années, les siècles, les auteurs, les genres, etc., je pense que ça peut amener les plus jeunes, qui n'aiment pas forcément la lecture, à justement s'intéresser, en tout cas, à la lecture. Et moi, j'avais eu une prof qui m'avait mis un commentaire en me disant, moi je leur ai laissé le choix, je leur ai mis 20 livres à choix, plutôt contemporains, et dans ces 20 livres, ils avaient le choix, ils prenaient ce qu'ils voulaient. Et du coup, il n'y avait pas l'obligation, certes, le choix était là, il y avait quand même quelque chose qui était fait par la prof, mais c'est quand même l'élève qui va aller vers le livre et qui va dire « Ok, moi je décide de lire celui-ci. C'est pas, je vous impose et je vous dis « Tiens, maman, il faut lire ça, t'as pas le choix. » Ouais. Et je pense que ça peut déclencher une autre approche de la lecture, et du coup, il y aura plus ce dégoût de la lecture, mais plutôt un attrait à la lecture quand on a la possibilité de choisir et de, par exemple, travailler avec des choses qu'on connaît, comme des rappeurs d'aujourd'hui. Par exemple, je disais à mes élèves de lire, s'ils lisent une biographie sur un footballeur, parce que Zlatan, je sais pas s'il est encore... Je sais pas du tout. Tu passes pas la question à la bonne personne. Ouais, désolé. Ah ouais. Mais je leur disais, tu lisez un truc qui vous intéresse et tout, puis même là-dedans, après, tout à coup, il suffit qu'il y ait des références à autre chose, on commence à être un peu curieux, on va un peu chercher. C'est ça. Et puis je veux dire, la curiosité, c'est magnifique, et puis tant mieux si on l'a très tôt, très tard, où elle se développe, elle se construit aussi. Donc, moi je trouve que les biographies, moi j'adore lire des biographies. Par exemple, j'avais lu une biographie sur James Dean, le personnage m'intéressait, puis là-dedans j'ai appris plein de trucs sur le cinéma, sur la période, sur cool, les acteurs, puis après tu vas checker d'autres bios, d'autres livres d'histoire, ou bien d'autres romans qui sont... C'est quoi, c'est Alice d'Eden de Steinbeck. Ouais. Par exemple, tu dis il a joué là-dedans, c'est un Steinbeck, puis du coup tu vas lire le bouquin. Du coup, c'est à moi de te poser une question maintenant. Justement, quand vu que tu es écrivain quand même, on va le dire. Ils le disent. Voilà, il paraît. Quand tu écris, quand tu es dans le moment d'écriture, est-ce que tu penses forcément au lecteur qui va te lire, ou t'es juste dans l'écriture? Non, je pense... Moi, je me demande toujours justement comment un auteur... Quand moi je le lis, tu vois, je me dis, mais est-ce que... Tu vois, comment il a voulu... Tu vois, passer ça, est-ce qu'il y a un message? Est-ce que, tu vois, j'ai plein de questions comme ça qui me viennent en tête quand je lis un bouquin. Personnellement, moi je dirais que j'écris ce que j'ai envie d'écrire, ce qui vient, ce qui m'intéresse. Je vais pas vraiment me poser la question sur le lecteur.
Voilà, je pense que c'est plutôt un travail qui vient après. Rendre le livre agréable à la lecture, ou est-ce qu'il y a peut-être pas des passages inutiles, simplifier le confort de lecture. Après, je pense que finalement tout le monde écrit un peu ce qui l'intéresse, ou bien c'est vrai que je pense que tu te mets aussi tu te mets à la place du lecteur en te disant mais peut-être que il serait curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer là, ou peut-être j'évoque ça, mais ce serait bien peut-être de creuser un peu. Donc forcément, je pense que tu te mets à la place du lecteur, mais avant tout, je crois que le plus gros du travail, c'est toi qui le produis pour toi. Ok. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que après tu ressens que c'est un texte qui vient vraiment qui a de été toi. vraiment voilà. Ouais. Après Qui n'a pas été écrit pour le lecteur, quoi, finalement. Il est écrit d'abord pour toi, et ensuite, tant mieux si les gens l'apprécient et l'aiment, quoi. Exact, tu le passes à des gens pour recevoir des critiques de lecteurs. Quand j'ai donné mon premier manuscrit, moi on m'a fait un retour j'ai eu des retours que de lecteurs. Margot, j'ai une autre question. John, je t'écoute. Comment la formuler? Je sais pas pensé à ça. Ah ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses de... J'ai l'impression que parfois, on se met la pression de... quand on dit par exemple, tu aimes lire, tu es libraire, donc tu dois lire beaucoup. Et puis toi tu te dis, mais est-ce que je lis beaucoup? Et du coup... Non mais je pense que la question elle est bien partie. Elle est bien partie. Attends, je vais reprendre, d'accord? Allez. Je me pose la question, tu vois, quand t'es lecteur, tu parles à quelqu'un, tu dis j'adore lire, on dit mais tu dois lire beaucoup, nanana. Quand finalement tu fais ton bilan, alors peut-être pas toi, mais tu te dis je sais pas, ce mois-là j'ai lu, ce mois-ci j'ai lu un ou deux livres, et puis par année, je sais pas, j'en lis peut-être 7 ou 10, mais est-ce grave? Pas du tout. Je sais, on a l'impression que ça fait un peu trop sérieux. Hein. Non, alors, je l'avais déjà évoqué, un peu dissimulé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que la quantité de lecture, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez... je me demande comment on en vient à vouloir absolument calculer et à se mettre en compétition avec les autres sur combien je lis. Est-ce que si je lis 10 livres par mois, ça fait de moi un gros lecteur, ça me fait de moi un bon lecteur? Ou est-ce que si je lis qu'un seul livre, ça veut dire que je suis un escargot et que c'est pourri comme je lis? Et je trouve que c'est tellement con, tu sais, je sais pas, moi c'est jamais une question que je me suis posée avant de commencer ça, avant de commencer le blog ou autre, où en effet tu fais en général un espèce de bilan, tu sais, à la fin du mois, j'ai lu tant de livres et tout, mais ça m'est jamais venu à l'esprit avant de faire ça. Avant je lisais, puis je comptabilisais jamais mes lectures, et d'ailleurs maintenant j'ai un petit peu arrêté de le faire, parce que c'est pas que je trouve que ça fout la pression, mais je fais toujours tout, comme l'a dit John avant, par feeling. Et du coup, si je sens que ça vient pas de moi-même, si j'ai pas envie de comptabiliser mes lectures, je le fais pas. Et il y a 2-3 ans, c'était vraiment mon truc, j'aimais bien voir, là j'ai lu 10 livres, là j'en ai lu 11. Maintenant, vachement moins, et je trouve que c'est un peu... Je sais pas, je vois pas trop ce que ça change en fait. C'est du moment qu'on a plaisir à lire son livre par année, ou ses 2 livres par année, c'est cool. Et ça fait de nous un super lecteur déjà, quoi, parce qu'on lit, rien que ça, on lit. Et c'est ça, j'arrive pas à comprendre cette envie de dire il faut absolument que je lise tant de livres, quoi. Voilà, c'est un truc qui m'a bien passé, je dois dire. Ouais. Mais je l'ai eu. Puis c'est vrai qu'il faut pas se gaver non plus. Ouais, ou se gaver en tout cas, être... Je pense qu'il y a des gens, alors moi je pense que je suis un peu immunisée contre ça, mais il y a peut-être des gens, à force de trop vouloir lire et à lire vraiment beaucoup, ils peuvent se gaver, comme tu dis, quoi. C'est un peu l'overdose. Et au bout d'un moment, non quoi, t'as plus envie, puis c'est limite ça te met dans une panne de lecture, comme on appelle. Oui, c'est vrai, ouais. Voilà, la fameuse panne de lecture où t'as plus envie de rien, et où limite tu te mets une pression pour de nouveau avoir envie. Et ça c'est encore pire, quoi, parce que du coup c'est l'engrenage et t'oublies, quoi, tu reliras plus avant 3-4 mois, quoi. Et encore une fois, je crois qu'il y a un mot d'ordre un peu qui... enfin un fil rouge qui... Non, il y a quand même une chose, c'est qu'on parle encore une fois de plaisir. Ouais, c'est ça, du moment, regarde, lecture égale plaisir, point. Il devrait pas y avoir d'autres parenthèses à côté, oui mais il faut avoir lu ça, oui mais il faut penser à lire ça. Non, c'est lecture égale plaisir. On aurait pu juste dire ça et pas faire cette vidéo. Voilà. Ça aurait suffi. Vidéo de 30 secondes, résumée en 3/4 d'heure. Voilà, bienvenue sur la chaîne de John et Margot. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Court format et tout. Concept. Ouais, à voir. On verra. Non, mais c'est cool. En tout cas, merci de m'avoir convié à cette... Mais écoute, avec grand plaisir. Ça fait un moment qu'on en parlait, justement. Oui, et je suis très honoré d'être là. Enfin, pour le premier baptême. Vous savez, dans ce genre de sujet, de vidéo discussion, votre avis nous intéresse toujours énormément. Alors, je sais qu'on a abordé énormément de sujets, mais allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. On viendra vous lire et
on viendra vous répondre. Et qu'est-ce que vous pensez de la littérature, du moment de lecture, du plaisir de lire, du best-seller? On a parlé de quoi encore? De l'école, de la lecture à l'école, du nombre de livres qu'il faut avoir lu dans une vie. Exactement, voilà. Du coup, on va vous laisser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Merci Margot, merci à vous, c'était cool. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et à une toute prochaine.